Mais tout de suite, le virus Ebola, avec la barre des 1000 morts qui est désormais franchie. Dernier bilan de l'OMS. On en parle ce matin avec Jean-François Delfraissy. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'Institut Microbiologie et Maladies Infectieuses à Paris. Une annonce, ce bilan, et une autre aussi, une annonce très importante dont on va parler ce matin, c'est le fait que l'OMS approuve l'envoi et l'emploi de traitements dits non homologués. Ça veut dire des médicaments qui n'ont pas été testés jusqu'au bout. Qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est prendre un risque finalement, non? Ça signifie que les circonstances sont exceptionnelles et donc il y a une réponse exceptionnelle. Ça veut dire qu'on a besoin, compte tenu de la gravité à la fois du nombre de cas qui arrivent, de l'atteinte très très forte aussi dans le milieu par exemple des soignants au Libéria, on a besoin d'avoir accès à un certain nombre de médicaments qui ne sont pas encore homologués, mais dont on peut penser qu'il y a peut-être une certaine efficacité. Alors bien sûr, tout ceci doit être encadré. C'est pas la première fois que ça se passe. Moi j'ai connu ça il y a de nombreuses années au démarrage du SIDA, où chez les premiers malades également on avait obtenu l'autorisation d'utiliser à titre compassionnel un certain nombre de molécules dont on ne savait pas si elles allaient être efficaces ou pas. Il y a urgence, il y a l'évaluation du risque face aux bénéfices pour pouvoir envoyer ces tests non homologués. Il y aura l'accord des patients? Bien sûr, on est dans un contexte où il faut l'accord des patients, l'accord du milieu médical africain, car tout ceci se passe non pas en Europe mais en Afrique, rappelons-le, et ça doit se faire en complète coopération avec eux. Et puis ça doit être très encadré parce qu'il faut qu'on apprenne des choses, que ces médicaments aient une petite efficacité ou qu'ils n'en aient pas. Il faut qu'on puisse très vite dire, eh bien celui-là, c'est une piste et on va avoir tendance à l'utiliser de façon un peu plus importante, ou au contraire on arrête parce que les premières données ne se montrent que clairement il y a trop de toxicité par exemple. Il y en a une douzaine à peu près de traitements différents. Non, il y en a moins que ça. Très clairement, à la fois quand on regarde ce qui peut-être efficace et ce qui est aussi, je dirais, disponible, eh bien il y a trois ou quatre médicaments qui sont dans les tuyaux. Le premier, ce sont des anticorps qui peuvent être donnés, qui sont dirigés contre le virus Ebola. Le deuxième type de médicaments sont des médicaments des antiviraux, comme on utilise par exemple dans le VIH, mais c'est évidemment des antiviraux différents. Et puis le troisième, c'est on sait que le virus, quand il attaque quelqu'un, il entraîne ensuite toute une série d'activations de différents systèmes et immunitaires qui n'ont plus rien à voir finalement avec l'infection. C'est comme dans les chocs septiques graves par exemple. Et là aussi, on peut probablement agir avec des médicaments non spécifiques. Tout ceci, c'est avec beaucoup de points d'interrogation. Ça doit être encadré. On est dans le cadre de recherche opérationnelle. Il y a eu quelques résultats positifs, en tout cas sur les soignants américains rapatriés aux États-Unis. Disons qu'il y a eu deux soignants américains qui ont été traités avec ces anticorps monoclonaux dont je vous parlais. Et il y a eu aussi un prêtre espagnol. Alors, lui est décédé. Là-dessus, il y a eu deux personnes. Les deux Américains sont vivants. Le prêtre espagnol est décédé. Donc vous voyez que c'est très difficile en termes d'évaluation et qu'on a besoin vraiment de recueillir l'ensemble des informations pour comprendre ce qui se passe. Alors on rappelle, pour l'instant, aucun traitement ou vaccin spécifique n'existe pour guérir d'Ebola. Non, nous n'avons ni traitement efficace homologué, ni vaccin efficace contre le virus Ebola. Et donc la réponse, elle est véritablement plus que médicale, elle est sanitaire dans ces pays. C'est l'isolement des patients et l'ensemble des précautions et casser la chaîne de transmission. Alors,